Oui, merci beaucoup. Oui, je voulais intervenir sur ce projet de campus de la mode qui nous est proposé dans le 13e arrondissement, car après 4 projets de relance depuis l'ouverture de la Cité de la mode et du design en 10 ans, triste record, nous sommes donc amenés à nous prononcer aujourd'hui sur un nouveau projet qui vise à accueillir une nouvelle école de mode issue de la fusion de l'Institut français de la mode et de l'école de la Chambre syndicale de la couture parisienne. Le groupe UDI Modem votera cette délibération car nous trouvons ce projet intéressant. Il renforce la présence d'un public stable, sédentaire, à savoir les étudiants, ce qui permet d'éviter d'avoir un lieu semi-désert durant la moitié de l'année et de limiter les pertes financières déjà considérables pour ce projet. Le fait de conserver des nightclubs et des bars nous semble essentiel car il permet malgré tout que les docks continuent d'être ouverts de manière ou d'une autre au public et ne deviennent pas un lieu exclusivement privé. En outre, le projet pédagogique porté par cette école est intéressant car la fusion de ces 2 établissements permettra de proposer des formations allant du CAP au doctorat et donc d'attirer des étudiants venant de divers horizons aux parcours universitaires différents. Néanmoins, nous regrettons le départ du musée des arts ludiques ces jours prochains. Ce départ est une mauvaise nouvelle pour l'image de Paris, tant pour les expositions proposées par le musée à travers le monde, faisant l'objet d'un succès populaire et critique important, mais également car il s'agissait du seul lieu à Paris consacré exclusivement aux jeux vidéo, à la bande dessinée ou au cinéma d'animation. À l'heure où à Charenton, le centre commercial Bercy 2 va laisser place à un cluster d'entreprises dédiées aux jeux vidéo et à l'animation 3D, la nécessité pour Paris de disposer d'un espace muséal et d'exposition consacré à ces formes d'art, dont la France est un fer de lance à travers le monde, prend tout son sens. C'est l'objet de notre vœu qui vise dès à présent à mettre en place un groupe de travail qui définira la mise en place d'un lieu muséal dédié à la bande dessinée, à l'animation, aux jeux vidéo, voire à d'autres formes d'art proches qui correspondent à un vrai savoir-faire parisien qu'il faut absolument valoriser. Je terminerai un mot concernant les loyers payés par la Cité de la mode au port autonome de Paris. Nous regrettons que la réforme du statut de Paris n'ait pas été l'occasion pour la ville de récupérer plus de compétences sur celle du port autonome. Ce n'est pas la première fois que les coûts de location exorbitants demandés par le port autonome mettent en danger certains projets ou les retardent. C'est le cas de la Cité de la mode, mais ce fut aussi le cas des Sea Bubbles, à qui le port autonome demandait un tarif trop élevé pour l'installation de ces stations d'embarquement. Nous considérons que Paris doit récupérer la main sur cet espace public majeur de la capitale. Il s'agit d'une décision qui, bien sûr, relève de l'État, mais, Monsieur le maire, sachez que nous appuierons toute initiative visant à aller dans ce sens et qui visera à une simplification administrative qui se fait de plus en plus pressante. Toute straton est bonne à prendre. Dans l'attente d'une évolution hypothétique de ce statut, peut-être pourriez-vous jouer un rôle de médiation auprès du port autonome afin que celui-ci puisse pratiquer des loyers plus abordables. Je suis certaine que ce serait à sa portée, pour peu qu'il accepte de faire le même effort en termes d'économie que celui demandé aux collectivités territoriales. Je vous remercie.